Ça faisait 4 mois que Richard était à la maison. À un moment donné, j'ai dû arrêter de travailler pour rester avec lui. On m'avait parlé des prestations de compassion de l'assurance-emploi. C'est comme un chômage que tu reçois pendant quelques semaines quand ton proche est malade. L'air de rien, avec les médicaments qui ne sont pas couverts, le matériel médical, les déplacements, puis la perte de revenus, ça devient difficile. Richard demandait de plus en plus de soins. Je me demandais toujours ce qui allait se passer, s'il était correct. Vient un temps que tu es toujours sur le qui-vive. On a même dû adapter le salon pour qu'il puisse y dormir. C'était plus pratique comme ça. Il était plus proche de la salle de bain. Je peux vous dire que ça te met une maison à l'envers, ça. On a eu pas mal d'aide aussi. Notre fils venait plus souvent. La voisine apportait de la soupe maison comme Richard l'aimait. À la fin, c'est à peu près tout ce qu'il mangeait. Ça puis ses jus glacés, ça lui faisait du bien, qu'il disait. Il y a eu aussi la visite d'une bénévole qui accompagne les gens en fin de vie. Elle lisait le journal à Richard, elle regardait le hockey ensemble. Ça me faisait du bien quand elle venait. Elle me demandait comment j'allais. Quand tu t'occupes jour et nuit d'une personne qui va mourir, c'est facile de s'oublier là-dedans. Les gens demandent comment va notre proche, mais c'est pas tout le monde qui demande comment nous, on va. On en a eu de l'aide. À un moment donné, là, la maison ici, ça avait l'air d'une vraie ruche. Il y avait l'auxiliaire, le médecin, l'infirmière, la bénévole, en plus de la famille puis des amis. Mais malgré tout ça, moi, j'ai trouvé ça difficile. J'étais épuisée. Les émotions, ça vous gruge. J'en ai parlé à Richard. Il voyait bien que je trouvais ça difficile. Il pensait de plus en plus à être transféré ailleurs. Ça a été un deuil pour nous de penser qu'il ne mourrait pas à la maison. Mais pour lui, là, ce qui était important, c'était que ça se passe bien pour nous. J'y ai dit qu'on allait s'informer. Alors quand l'infirmière est revenue nous voir, elle nous a parlé des différentes possibilités. Comme je voulais être le plus souvent auprès de Richard et participer encore à ses soins, on a décidé que le mieux serait d'aller à la maison de soins palliatifs. La coordonnatrice de la maison de soins est venue nous voir chez nous. Ensuite, j'ai été visiter la maison avec ma fille. Alors, je pensais pas que c'était comme ça. On dirait une vraie maison. C'est chaleureux. Le personnel est accueillant, puis il y a de la place pour les proches si on veut dormir là ou participer aux soins. La maison de soins palliatifs a été le meilleur compromis qu'on pouvait trouver.